Christophe Blain est notre invité, auteur de BD. Bonjour. Vous avez remporté 2 fois le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême. Vous êtes l'auteur de Quai d'Orsay, chronique diplomatique, adaptée au cinéma par Bertrand Tavernier. Aujourd'hui, vous vous attaquez au climat. Le monde sans fin, publié aux éditions d'Argo, parle d'énergie. C'est à la fois une source créatrice et une source destructrice à laquelle nous sommes absolument dépendants pour le meilleur et pour le pire. On peut comprendre que ce soit un peu anxiogène. D'ailleurs, vous avez mis un peu de temps à vous attaquer à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cet album ? En fait, il est basé sur les travaux de, de Jean-Marc Jancovici. Et je connaissais les travaux de Jean-Marc depuis une dizaine d'années, mais je ne voulais pas les suivre parce qu'en fait, ça m'effrayait. C'est mon frère qui m'en faisait une espèce de résumé. Et un jour, j'ai craqué à l'été 2018 parce que, en fait, la prise de conscience collective, la prise de conscience collective qui autour du climat est très récente. Je me suis rendu compte que c'était à ce moment-là on trouvait dans la presse généraliste et largement diffusé des articles sur un qui faisait le lien entre la canicule et le changement climatique, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, moi, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, il faut que je peux pas rester comme ça. Et mon frère m'a dit, ça a pris quelques mois, mais mon frère m'a dit un jour, fais un livre avec Jean-Marc. Et j'ai pas réfléchi plus de 30 secondes et je l'ai fait. Et aujourd'hui, ça va mieux ? Votre angoisse est un peu tassée ou... Mon angoisse va un petit peu mieux que ma gorge, parce que j'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi. J'ai découvert ça ce matin. Oui, disons que ça me... si vous voulez, une des manières d'aborder cette angoisse, c'est de connaître mieux le problème. Quand vous connaissez mieux le problème, forcément, et vous arrivez à mesurer les enjeux, il y a quelque chose d'un peu désagréable parce que vous ne pouvez plus faire de déni. Mais d'un autre côté, vous vous sentez beaucoup plus actif et vous êtes capable, en tout cas, de donner une mesure aux choses. Ce qui est indispensable. C'est le premier pas pour agir. On ne peut pas agir dans ce domaine-là sans savoir. Sans savoir. Et cet album vous a pris 2 ans. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Comprendre ou vulgariser par le dessin ? Alors, comprendre, Jean-Marc, le fait les conférences et les cours de Jean-Marc ont l'avantage d'être, il a même un génie de ce côté-là, d'être incroyablement lumineux et accessible à tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous donne une somme d'informations colossale sur des sujets qui peuvent être extrêmement complexes. Il arrive à le faire comprendre tout de suite parce qu'il a un talent pour faire une analogie par l'image, de créer des images qu'on comprend immédiatement. Donc pour moi, c'était une source formidable. Il a suffi pour pas mal d'éléments de reprendre les images que lui utilisait à l'oral et de les traduire telles quelles. Ça n'a pas été tellement de comprendre qui était difficile, c'est effectivement par moment pour expliquer. On ne pouvait pas forcément utiliser les mêmes images à l'oral qu'à l'écrit ou en bande dessinée. Ou alors, souvent, quand on explique des choses paradoxales, par exemple, c'est un petit peu technique, mais que l'approvisionnement énergétique par personne dans les années 70 a commencé à baisser, et pourtant la production a continué à se développer, et les machines ont continué à se développer au détriment de l'emploi. Donc vous êtes en fait sur 2 phénomènes paradoxaux, et il a fallu trouver des images qu'on n'a pas trouvées immédiatement pour tâcher d'être toujours très lumineux et très ludique dans ce qu'on explique. Parce qu'en fait, le but de ce livre, dans un premier temps, est de nous faire comprendre que ce qu'on considère comme un environnement naturel, les choses avec lesquelles on vit sans se poser de questions, en fait, il y a sous-jacent une machinerie, pour le dire tel quel. C'est-à-dire qu'en fait, on est entouré de machines. On a utilisé, c'est une image une métaphore qui est utilisée par Jean-Marc. On utilise la caricature du personnage d'Iron Man, qui est un exosquelette. On vit avec un exosquelette permanent. Iron Man, c'est quoi ? C'est l'homme moderne ? En fait, on est en permanence... C'est la masse d'énergie que l'on consomme. Nos capacités physiques sont en permanence multipliées par des facteurs
par 100, par 1000, par les machines qui nous entourent, même quand on ne le ressent pas, y compris dans ce studio. Nous parlons dans des micros, nous sommes filmés, nous sommes visibles par des gens qui peuvent être à des milliers de kilomètres. Tout ça, c'est les machines. La façon de se déplacer, évidemment, quand on voit des engins de chantier, on comprend qu'ils sont capables de déplacer des masses extrêmement lourdes, et on voit que ce sont des machines qui ont un pouvoir supérieur à celle d'un humain. Là, c'est très visible, mais c'est aussi dans notre vie quotidienne à des endroits invisibles. Et ça, une des images, par exemple, qu'on utilise, c'est le mixeur à soupe. Vraiment d'une façon qu'on utilise on peut utiliser de manière totalement quotidienne. La puissance que développe un mixeur à soupe du moment où on l'enclenche correspond à la force de 4 cyclistes qui montent de 2000 mètres de dénivelé. Ce qui montre un peu le rapport qu'on a aux choses. On est constamment obligé de se multiplier et évidemment utiliser des machines, c'est utiliser de l'énergie et l'utiliser dans des quantités absolument colossales. Alors on dit aussi souvent que les dirigeants manquent de courage, ils manquent d'ambition, d'engagement, mais le nerf de la guerre reste toujours l'argent. La neutralité carbone a un coût. Christophe Blain, est-ce qu'il faut changer de civilisation ? Quelle est la réponse à cette Alors déjà, on est confronté à plusieurs problèmes, c'est-à-dire que il y a des choses qui pourraient être faites par le choix et des choses qui seront subies. On dépend essentiellement des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est les énergies qui sont issues de vie ancienne, c'est-à-dire en substance essentiellement le pétrole, le gaz et le charbon. Il se trouve que ces énergies, si on s'est développé sur ces énergies, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elles sont extrêmement efficaces. Elles ont l'avantage, notamment pour le pétrole, de pouvoir transporter avec soi. Une machine peut transporter une grande quantité d'énergie pour pouvoir se déplacer. Et c'est pour ça qu'on s'est développé. La société s'est développée sur notre société. Enfin, le monde moderne a connu une évolution fulgurante grâce aux énergies fossiles. C'est très difficile de s'en passer parce que ça remet en cause notre vie. C'est pas seulement une question d'argent. Oui, mais on parle de croissance, par exemple. La croissance permanente, on pourra pas croître on pourra pas. La croissance ne peut pas être infinie. Non. Et vous aussi, vous pensez qu'il faut être des économies décroissantes ? Il faut qu'on bascule à des économies décroissantes ? De toute façon, comme elles sont basées essentiellement sur les énergies fossiles et qu'on n'en a pas tout à fait le choix, c'est-à-dire qu'on peut pas complètement les éradiquer, complètement s'en passer. Elles ont une limite aussi, c'est-à-dire qu'elles sont en quantité limitée et elles vont venir à manquer. C'est-à-dire qu'on est confronté à un double problème, c'est qu'elles sont polluantes, elles risquent de bouleverser nos vies pour des changements et rendre la Terre totalement invivable. Mais de toute façon, il y a un moment, elles vont manquer. On n'en aura pas assez. Donc, on est confronté à un problème. Moi, je dirais que ces énergies fossiles, on en a aussi besoin pour mettre en place d'autres formes d'énergie et d'autres formes de fonctionnement. Donc il faudrait les économiser pour pouvoir organiser une transition. Oui. Merci beaucoup Christophe Blain d'avoir été notre invité. Alors si vous voulez mieux comprendre tous ces questionnements, toutes ces problématiques, je vous renvoie à la BD Le Monde sans fin, c'est aux éditions d'Argo.